Salut, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter les petites astuces qu'on peut utiliser en FPV. Alors, celles que j'utilise déjà, celles que j'ai trouvées en fouillant un petit peu. Bon, bah on y va, c'est parti, go! Première astuce, quand on a une lipo, alors bon, une bonne lipo, hein, pas comme celle-ci, parce que celles-ci sont un peu fatiguées, mais pour les protéger un petit peu, on peut tout simplement utiliser une chambre à air de vélo. Euh, Petite astuce que m'a montré copain Fufu FPV. Donc on découpe la petite chambre à air, alors c'est sûrement déjà connu par pas mal d'entre vous déjà, mais du coup on va en fait la passer dans la batterie comme ça, et du coup ça fait une petite couche d'épaisseur en plus, on va dire, de protection, et surtout en fait une fois qu'elle est sur le châssis, déjà ça bouge un peu moins parce que ça a plus de grip que le plastique de base, et surtout ben voilà, en cas de choc, ben, ça va commencer à prendre déjà sur ça plutôt que votre batterie. Alors ça évitera pas de la tuer, hein, bien sûr, mais au moins voilà, ça a plus de grip. Et petite astuce aussi, pour savoir si elles sont chargées ou pas, personnellement, quand moi je les ai chargées, en fait je mets la prise d'équilibrage à l'intérieur de, hop là, voilà, de ça. Par exemple, je sais que pendant cette batterie, et ben, elle est bonne à utiliser. Quand je laisse la prise d'équilibrage dehors, bah, c'est qu'elle est utilisée, et comme ça il faut que, enfin, je sais qu'il faut la charger. Petite astuce rapidos aussi, tant qu'on est sur les lipos, voilà, ça c'est ce que j'utilise moi pour savoir si c'est chargé ou pas. On peut utiliser des petits élastiques comme ça. Bon, lui il est lâché, hein, parce que le problème de ça c'est que c'est super fragile. Il y a un petit côté c'est marqué chargé et l'autre c'est marqué youp, déchargé. Mais le problème c'est que bah, ça sneak vite, ça sert à rien, donc truc plus rapide que ça, des élastiques de couleur. On peut en trouver à toutes les sauces, toutes les tailles. Voilà, l'élastique rouge, bah, ça veut dire qu'elle est morte. Tac, élastique vert, hop, qu'elle est ok. Bon, moi, je pense plus utiliser ça maintenant parce que du coup, bah, et d'une, ça tient la prise d'équilibrage comme ça. Quand on vole, elle est pas en train de se balader dans les hélices, et comme ça, en plus, on sait si c'est bon ou pas. Voilà, c'était la première petite astuce. Rapidos pour les lipos. On continue avec ça. Ça, c'est une petite PDB toute basique que je me sers uniquement en fait pour tester les RX radio ou carrément les bindés sans les avoir à brancher sur une machine. Par exemple, à cette petite PDB, alors ça marche avec n'importe laquelle, hein, cela dit, euh, PDB à 2 francs fourni avec un châssis genre Banggood et tout là, et à chaque fois il donne des petites PDB comme ça. Donc là il y a deux becs 5 volts que je me suis servi, j'ai fait deux petits fils. Donc il y en a un qui a un connecteur pour les XM, comme ça, hop, je branche le récepteur directement dessus. Comme ça je peux tester, voir déjà si ça s'allume, voir s'il est pas mort ou pas, parce que bon, à force, quand les bourrine, il peut y avoir des petits soucis. Et aussi bah, pour les binder à la radio, direct, comme ça, bah, on gagne un petit peu de temps, on fait un peu le tri déjà entre ce qui est mort ou ce qui est pas mort. Donc j'ai une prise pour les XM, comme ça, j'ai mis sur une petite prise cerveau, une petite prise pour les XSR ou RXSR, hop, voilà. Même chose, comme ça on peut voir bah, pour les binder déjà. Et pour les tester, c'est cool parce que j'ai mis un petit peu de gain comme ça là, histoire de pas prendre trop de jus non plus, parce que ça pourrait arriver. Par exemple, là j'ai un XSR qui est branché dessus. Bon, je crois qu'il est mort, hein, celui-là, de toute façon. Mais hop, comme ça, je branche. Tac. Donc forcément, ça alimente. Donc là, on voit déjà le récepteur, il s'allume même pas. Donc là, par exemple, celui-là, bah, c'est qu'il est mort, quoi. Pas trop de suspense. Comme ça, on peut le jeter. Hop. Et donc ça, par exemple, c'est mort. Là, j'ai un RXSR. Tac. Merde. Petite prise, voilà. Un XSR. Bon, pareil, plus trop d'antenne non plus, mais même chose, je le branche. Hop, déjà lui, il s'allume un petit peu. Donc il y a peut-être une chance qu'il soit pas complètement mort. Donc voilà, même chose. Bon, je fais pas tous les trucs, mais voilà, ça sert à ça. Une petite PDB recyclée pour alimenter les RX. On gagne un peu de temps quand on veut bricoler. Ou faire un peu le tri, ça coûte rien parce que vous avez tout ça qui traîne dans une boîte quelque part. Des fils, pareil. Je parlais aussi des fils, hein, toujours regarder les petits fils, les vis, tout ça. On y reviendra. Mais voilà, deuxième petite astuce, la petite PDB pour tester plein de trucs. Alors oui, je l'ai fait pour des cerveaux, enfin pour des récepteurs, mais en fait on peut se faire une prise pour alimenter du 12, du 5 volts, pour faire des tests, pour tester d'autres appareils hein, que les RX. Moi je m'en sers principalement pour ça, mais on peut tester un VTX, tester autre chose. Voilà, il suffit de mettre juste 2-3 petits fils en plus, et puis on teste ce qu'on a envie. Voilà, allez on passe à la suite.
On parlait de fil tout à l'heure. Ouais, donc chose à faire. Ben, parce que moi je l'ai pas fait au début et je le regrette un peu. Quand vous défoncez des lipos par exemple, bon, qu'elles sont pétées, qu'elles sont mortes, qu'elles sont bonnes à jeter à la poubelle. Donc les neutraliser avant forcément de les jeter. Mais ce que je ne faisais pas au début, c'est récupérer les connectiques et j'étais un peu débile. Donc avant de les tuer, enfin avant de les jeter, hop, on coupe, on récupère les fils XT60 parce que forcément hein, ça passe dans les hélices donc des fois c'est mort. On va péter la prise mais avoir le câble bon ou vice versa. Pareil pour les prises d'équilibrage comme ça, au lieu de les acheter, c'est quand même mieux de les récupérer sur les lipos mortes, bam, on coupe. Alors bien sûr oui, quand on coupe hein, forcément on les fait fil par fil pour pas se mettre une bonne châtaigne dans la gueule. Même chose pour ça. Et comme ça du coup on peut récupérer plein de XT, de fils, de trucs, et comme ça on en achète quasiment jamais parce que vu tout ce qu'on casse, et ben on a tout le temps des trucs qui se promènent. Donc les XT à garder. Dans le même délire, on a aussi tout ce qui est petits connecteurs. Les petits connecteurs de FC comme ça sert toujours pour se dépanner sur une autre FC ou un autre appareil comme un VTX ou ce qu'on veut. Donc tout ce qui est prise cerveau, tout ce qui est connecteur, tout ce qui est petites pins comme ça, là, ça on garde. Donc ouais, les prises d'équilibrage, même chose, hein, ça évite d'en acheter. Donc on les coupe avant de jeter les lipos, comme ça on a un petit stock, comme ça quand on pète une prise d'équilibrage, on passe pas son temps à tout refaire. On coupe, on met une prise complète, bam, et c'est fini. On n'a pas à se faire chier à repiner les fil par fil ou quoi, parce que bon perso, j'arrive pas trop bien avec mes gros doigts. Donc comme ça on a les prises complètes, on se fait pas chier, on remet une prise neuve, hop, c'est fini. Et puis bien sûr, ouais, les fils, on jette jamais rien. Même un pauvre fil de 3 cm, ça peut dépanner parce qu'on aura la bonne taille, la bonne couleur, le bon truc. Donc ouais, jamais jeter les fils, ça sert toujours, peu importe le diamètre, peu importe si c'est du rigide, du souple, du tout ce qu'on veut. On garde, ça servira toujours. Donc l'autre astuce, c'était garder tous les fils. Garder tout en fait. Hein. C'est aussi valable pour les vis, bien sûr. Les vis, les petits bouts de gaine thermo, parce qu'on a tous plusieurs tailles peut-être de gaines et tout ça. Quand on coupe, on garde les chutes parce que putain, si je gardais pas les chutes, je passerais beaucoup plus de gaines thermo parce que des fois on a besoin de 2 cm, même pas de 1 cm des fois de gaine. Du coup là, j'ai des petits réservoirs avec plein de petites tailles, mais je me garde toujours une boîte comme ça avec un peu de gaine parce que ça sert toujours. Donc voilà, les fils, les petits bouts de gaine, les connecteurs, les cerveaux, les vis, tout, on garde tout parce que ça va peut-être vous servir. Alors bon, je vous dis pas d'en garder 3 tonnes à chaque fois, mais ça peut toujours servir d'en garder un petit peu. Voilà, on passe à la suite. Pour se dépanner. Petites antennes comme ça. C'est des petites antennes style routeur Wi-Fi, tout ça. Petites antennes, c'est des antennes hein, forcément de réception radio ou d'émission. Du coup, ça peut servir parce qu'en fait, il suffit de péter l'antenne à ce niveau-là, le truc en plastique, ça on le vient. En fait, on le pète à l'intérieur. On a ce petit câble-là, comme ça. Et du coup, on pourra faire une antenne linéaire à la place, plutôt se traîner avec ce gros machin. Hop, on le pète. Alors, soit on peut garder l'anneau ici, là, avec la connectique SMA, RPSMA, ce qu'on veut. Comme ça, on peut avoir une antenne qui se visse. Et on a en fait en bout un petit fil comme ça. Alors, le petit fil, il faut le couper. On peut trouver les tailles hein, qu'il faut d'ailleurs, ça va être dans les 2 cm et quelques, je crois. On garde comme ça le connecteur au bout, ici. Et comme ça nous fera une antenne linéaire, légère. Bon, ça, je l'avais récupéré d'un autre connecteur MMCX, donc c'est pas forcément le même bout que ça, mais j'en ai plus sous la main, là. Je vais pas vous en péter une exprès, parce que ça sert quand même comme ça. Du coup, voilà, ça nous fait une petite antenne linéaire, recyclée. Alors ouais, vous allez pas avoir une portée de ouf, hein, mais ça peut toujours dépanner quand on a vraiment plus rien sous la main. Et que ce soit une petite config super légère ou quoi, ça fera largement le taf en 25 mW par contre, parce que si vous tapez plus que ça, ça risque de pas forcément avoir un débit une réception fofolle non plus, mais voilà. Donc en gros, petit recyclage d'antennes comme ça, style bâton, d'antenne Wi-Fi, modem, tout ce qu'on veut. Et on en fait en petite antenne linéaire, comme ça. Et du coup, ça c'est souple, ça se casse pas. Voilà. Allez, suivant. La suite, quand on n'a pas de troisième main, comme ça, pour tenir les fils, quand on soude par exemple, et qu'on veut faire la même chose en plus simple, ce qu'il nous faut, c'est une petite pince, plate ou tout ce qu'on veut, un petit élastique. Alors, vous allez dire, ça c'est vraiment de la merde, mais n'empêche que ça peut dépanner. On prend son petit bout de fil, peu importe ce qu'on veut, on s'en fout, tac. On pose, et voilà, on a une troisième main, c'est génial, on peut souder.
et comme ça, on se fait pas chier avec son petit fil. Et puis voilà. Donc ça, voilà, alors c'est 3 fois rien, mais quand on n'a pas envie de sortir ça, ou qu'on veut faire un truc quand même propre, alors on peut utiliser de la pâte, pas de la pâte à modeler, là, mais de la pâte à fixe, petite scotch double face, ou ce qu'on veut pour coller un bout de fil, quoi. Mais voilà, ça, on a tout ça qui traîne à peu près dans les centimètres carrés de notre petit bureau quelque part. Donc voilà, une pince, un élastique, et hop, on a une troisième main juste à côté. Suivant. Prochaine chose, c'est juste ici. Quand on a une petite radio, alors peu importe la radio qu'on a, moi j'ai celle-ci, j'ai une Fire Sky Taranis, on a besoin de flasher les récepteurs quand des fois ils sont pas en. Moi j'ai une radio en EU LBT, donc il me faut des récepteurs en EU LBT, donc pas les FCC, pas autre chose. Du coup il faut que je les flash. Quand on faut les flasher, on peut passer par. Hop, par ce petit truc là qui est ici. Il faut une prise cerveau. L'idée c'est d'avoir tout le temps ces prises de flash comme ça pour pas forcément les chercher, savoir où elles sont. On prend son petit câble, hop, on le branche. Donc pour rappel, hein, le pin du bas c'est le signal, le pin au-dessus c'est le moins, le pin du dessus c'est le plus. Donc on se fait une petite prise comme ça, on branche, hop, on a son petit fil qui sort. Bon là c'est les fils se baladent parce que c'est pour flasher les XM par exemple. Mais là j'en ai un qui a déjà une prise pour les XSR ou RXSR. Et comme ça on a tout le temps son petit câble. Ça c'est le câble qui va dans le XSR. On met ça sur une prise cerveau. Alors forcément le câble faut l'avoir, mais il faut, l'astuce c'est surtout de le mettre dans le petit logement ici, où on peut mettre les modules externes, et comme ça on a tout le temps ces câbles à porter quand on veut flasher après avec sa radio. Voilà, c'est pas une astuce de ouf, hein, je suis d'accord, mais au moins on les perd pas, parce que c'est tout petit, et comme ça ils sont tout le temps avec la radio. Voilà, allez, suivant. Protection de SC. Ça c'est les petits ESC, bon là c'en est un mort, hein, c'est juste pour vous montrer. Protection de SC, pas mal de petites choses qui existent bien sûr. Moi en général, hop, sur les quads j'imprime des protections comme ça en TPU qui s'ouvrent et comme ça ben, c'est pratique, en plus c'est joli. Comme ça quand l'hélice, elle va taper d'abord ça, et ça permet aussi d'enlever pas mal de gain en dessous pour que ça ventile un petit peu plus aussi. Et du coup bon voilà, ça c'était ma technique parce que j'ai une imprimante, mais on peut faire plein d'autres choses. Quelque chose de simple, je vais prendre avec par exemple ça que j'ai pas encore fini. Quand on a son ESC qui est sur le bras, on va dire qu'il est comme ça. Tac. Donc ouais, plein de petites choses différentes. Il y en a qui vont mettre du scotch, il y en a qui vont mettre de la gaine. Donc le scotch, ok c'est pratique. Par contre quand on veut mettre les mains dedans après, soit on laisse les pins ici de dispo parce que comme ça on peut rapidement changer un moteur ou voir. Par contre on voit pas du tout forcément le SC, on voit pas s'il y a quelque chose qui a cramé ou quoi. La gaine, si on met de la gaine transparente, là on va voir. Par contre il faut qu'on la pète à chaque fois et bon voilà. Donc il y a une technique d'un. Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, comme la plupart des trucs que je vous ai montré d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous faut? Une hélice, ouais, vous allez voir, c'est le monsieur avec la petite moustache là qui est un peu connu, qui fait pas mal, qui commence un peu le drone là. On va couper un bout d'hélice, tac, on va le mettre sur le SC, alors dans le sens où par exemple l'hélice va tourner, voilà, et comme ça en fait on met juste un peu de scotch des deux côtés, et comme ça, et on a, en plus ça fait style quand on a des ESC avec des LED, wow, on voit la LED et tout, et alors même chose, hein, c'est surtout parce que on a forcément des hélices à moitié pétées qui traînent. Du coup, on peut le faire ça sans problème. Je vais vous montrer avec celle-ci, rapidos. Et voilà, ça fera un peu le genre qu'on peut faire. Go, je vais vous montrer ça. Tac, voilà. Bon là j'ai fait vraiment à l'arrache hein, pour vous montrer. L'ailleurs l'idéal c'est quand même mieux de le faire dans le sens où l'hélice va tourner. Donc dans l'occurrence là elle va tourner comme ça. Donc de le faire en fait pour que l'hélice si elle tape elle va venir en fait contre l'hélice qui est du même sens. Et comme ça, floup, ça va forcément se relever. Et voilà, bon voilà, ça c'était la petite astuce du petit monsieur à la moustache. Bon, il n'y a pas que lui qui le fait, hein, cela dit, mais voilà, ça peut se faire par exemple. Ouais, autre chose, je vais le faire avec une hélice quand même assez fine. Parce que là, par exemple, je l'ai fait avec une Delprop Cyclone, c'est super chiant parce que c'est super rigide et ça se pète pas facile. Donc, je vais le faire avec une hélice plus style HQ Prop ou quelque chose de beaucoup plus souple. C'est quand même moins chiant et du coup, c'est plus fin. Du coup, on verra un peu mieux s'il y a une LED en dessous, par exemple.
Voilà, allez go. Autre petite chose, quand on fait un petit peu de quad dans FPV, il y a des chances qu'on mette quand même une petite GoPro, enfin tout ce qu'on veut. Alors ça c'est des sessions, donc style cube, mais on peut mettre des grandes et tout ce qu'on veut. Mais pas quand on a une petite comme ça, une petite caméra. Donc là c'est une Runcam 3, ça c'est une session 5, oui je suis con, c'est marqué là. On peut, pour se trimballer, les mettre dans son sac, les mettre dans une petite housse, autre chose. Moi j'ai trouvé une solution, alors c'est un peu un coup de bol. Si vous allez au supermarché, vous faites vos courses, donc forcément il faut manger. Vous allez prendre des petites parts de... C'est dans les petits filets, la petite portion individuelle de fromage. Bon là je suis obligé de dire la marque, hein, parce que là sinon il faudra la trouver, c'est Pavé d'Affinois. En fait en cadeau ils donnaient des petites boîtes, un peu genre en style Babybel quoi. Et on peut mettre son petit fromage dedans, et comme ça on peut l'emmener avec soi, car bien sûr on amène tout le monde son petit fromage avec sa petite boîte. Faut qu'ils nous prennent, bande de cons. Du coup bah putain mais... Truc de... Bon vous avez deviné ce qu'on va faire avec, hein, je pense. Voilà. Je vous jure c'est pas fait exprès, je pense que le mec qui bosse chez eux là, il doit avoir une GoPro, il doit faire quelque chose, j'en sais rien quoi. Il a fait exprès, c'est pas possible. Mais ça rentre, mais pile poil quoi. Donc là c'est une Runcam, alors ça rentre au poil. Là c'est une session, j'ai eu un peu de mousse en fond, hein, c'est juste pour protéger la lentille, mais... Voilà, je peux rien vous dire d'autre. Voilà, ça parle. Pas mieux. Voilà, suivant. La suite, c'est comment bricoler une pièce en impression 3D. Bon, là, par contre, c'est une vieille machine, c'est un truc que j'avais imprimé au début quand je faisais du TPU. Donc, en fait, quand à force de les bourriner ou quoi, ça se peut qu'on pète un petit morceau ou qu'on veut rafistoler pour autre chose. On prend en fait des petites chutes de bobines, là, comme ça. Donc pas forcément obligatoirement parce qu'on a une imprimante, hein, mais on peut juste demander des petites chutes à un mec qu'on connaît, et puis hop, comme ça il nous donne ça pour dépanner. On va prendre son fer, on va le mettre, là moi je le mets dans les 300, mais sachant que ça fond dans les 220 de mémoire. Donc on va chauffer ça, on va venir en fait souder au plastique, en gros. Alors ça, bon, après bien nettoyer le fer, parce que ça y aime pas forcément. Et faire un petit test rapido juste pour montrer que ça marche. Hop, on va venir brancher ça. On va le faire n'importe où, mais attendre que ça chauffe. Un petit bout. Putain, c'est pas facile quand ça bouge là, pour le coup. Voilà, on a son petit bout là. Hop. Tac. Voilà. J'ai rafistolé mon petit morceau là par exemple. Hop, j'ai rajouté un peu de matière. Donc l'idée c'est de prendre un petit bout, hop, d'en couper un bout en fait, et de venir l'appliquer, le chauffer, le tapoter, et puis voilà, on fait des petites rustines comme ça petit à petit. Bon là je l'ai fait vraiment à l'arrache, il y a moyen de faire quand même mieux que ça, mais bon voilà, c'est vraiment pour dépanner de toute façon quand on a pété un morceau quoi. Voilà, allez, suivant. Allez, autre chose, quand on a une petite lipo comme ça, un S, donc pour les tiny par exemple ou autre chose, on peut savoir si elle est chargée, si par exemple on a un petit chargeur comme ça, on branche sa lipo dessus, on va dire là, tac, bon là par exemple elle a l'air chargée, et sauf que, parce que ça s'allume pas, mais on sait pas vraiment exactement le voltage de ça, si vraiment elle est chargée à fond la caisse ou pas. Du coup c'est facile quand on a par exemple je sais pas, une petite lipo de S comme ça, parce qu'on a une prise d'équilibrage, donc on va la brancher dans son testeur, et on va savoir si elle est chargée ou pas. Je cherche mon testeur, là. Hop, donc c'est fastoche, on branche, on pense qu'on a comme testeur, on va avoir le pourcentage, on va voir si ça marche ou pas. Si on a une RS, on peut pas savoir, il n'y a qu'un élément, donc il n'y a pas d'équilibrage, du coup pas besoin d'avoir de prise d'équilibrage. Du coup on va se faire un petit adaptateur pour faire ça. Ce qu'il nous faut, une petite prise cerveau, donc comme ça, puisque ça, avec un peu de chance, ça devrait passer là-dedans. Ouais, ça a l'air. Hop, et de l'autre côté, on va se prendre une petite prise comme ça, qui est en fait la même chose que la prise. Alors, ça, c'est une une PH2, je crois. Ouais, c'est ça. PH2, on branche, tac, et il nous faut donc là le côté femelle en fait, qu'on peut récupérer un peu partout, je suis sûr qu'on a ça qui se promène. Je crois que d'ailleurs ça c'est l'embout sur une petite caméra, une petite micro haro, ça va être la prise de l'OSD pour brancher la télécommande.
et je crois que c'est la même prise, du coup, ben, on va pouvoir se mettre dessus. Du coup, on va se faire un petit adaptateur avec ces deux fils-là, et comme ça, on pourra les brancher sur le testeur pour avoir un aperçu du voltage. Même si il y a des petites choses qui se vendent là, je mettrai une photo par là, d'espèces de testeurs pour 1S, mais au final, on va pouvoir faire la même chose avec ça. Il faut juste souder les deux fils. On va faire ça en vitesse, puis je vous montre. Voilà, maintenant on a le petit adaptateur qui est ici. On va le brancher à là, tac. Voilà, j'ai bien le plus et le moins. De l'autre côté, j'ai ça. Si j'essaye sur cet adaptateur là, c'est le moins en haut comme ça, je crois. Tac, voilà, 99%, c'est que c'est chargé. Forcément, il n'y a qu'une seule cellule, qui est à 4,2. Voilà, qui est à 4,25, donc elle est à fond. Il y en a même un peu plus, quoi. Voilà. Une autre petite astuce pour la route, quand on a un petit tini comme ça, ou un qui a un peu trop mangé, comme celui-là, on peut se faire des petits circuits à l'intérieur, enfin plus avec celui-là du coup, avec celui-là, parce que 75 c'est un peu trop violenté. Faire des petits obstacles, c'est rigolo, on passe sous des chaises, sous les tables, sous tout ce qu'on veut. Le truc que j'ai trouvé rigolo, moi, c'est ce que j'appelle les ballons caniches, là, c'est les ballons qui sont super longs. Et putain, c'est magique quand on les gonfle. Bam! Waouh, on a un super obstacle nickel. Donc, ouais, ça vous fait quoi? Ça vous fait à peu près 3 bêta. Ouais, c'est une unité de mesure, c'est le bêta. Donc, 3 bêta à peu près. Pour passer allez, à 2 tranquilles, on passe dedans. Bam. Et comme ça, on a un petit obstacle tout rigolo. Quand on tape dedans, c'est pas trop grave parce que bah, c'est du plastoc, donc ça craint rien. On peut se faire des trucs en carton, avec du scotch, des trucs, il y en a même qui les vendent, quoi. Ils vendent du carton, quoi, les gars. Ouais, du coup, là, on fait des super obstacles, super colorés en plus, comme ça se voit bien. On peut en foutre partout, ça coûte 3 fois rien, et la plupart du temps, vous trouvez ça, je sais pas, à 5 balles, il y a genre, je sais pas combien de ballons avec un peu de bol, il vous donne même la pompe pour la gonfler, mais c'est génial. Et ça, c'est super astuce pour faire des petits circuits rigolos chez soi. Voilà. Allez, go! Et voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour rapidement des petites choses qui me venaient à l'esprit. Donc d'ailleurs, voilà, si vous avez d'autres petites astuces, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires en dessous. Et puis voilà, si des fois, par exemple, il y a plein d'autres idées ou qui me permettent de pouvoir faire une autre vidéo. Voilà, si ça vous intéresse, bah voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou autre chose. Et puis voilà. Et ben je vous souhaite de bons vols et plein de bonnes astuces comme ça. Allez, salut!